Bonjour à tous, aujourd'hui je me lance dans la construction, dans le montage d'une collection de chez Hachette Collection que j'avais raté à sa sortie. On parle du Goldorak. Donc en fait, ici ça va s'appeler le Gendizer, qui est le nom japonais je pense du Goldorak en fait. Donc le premier volume était à 50 centimes. Ensuite, le deuxième volume était à 6 € et les volumes suivants sont à 10,99 € je crois. Donc les deux premiers volumes étaient dans des cartons comme ça, avec à l'arrière un petit descriptif de toute la collection, enfin de ce qu'on va monter au final. Donc on va monter un Goldorak de 70 cm de haut, avec la particularité d'avoir une partie qui s'ouvre. Donc vous choisissez soit de le laisser en complet, soit une moitié ouverte pour qu'on puisse visualiser l'intérieur, ce qui est quand même très sympa. Donc moi en fait ce qui se passe c'est qu'au début j'avais pas spécialement l'intention de prendre cette collection. J'ai regardé des retours et j'ai vu quand même pas mal de vidéos où il y avait des retours assez quand même négatifs sur la peinture, le fait qu'il y ait essentiellement des pièces en plastique, voire uniquement des pièces en plastique. Je me suis dit bon, ça fait peut-être un peu cher pour un robot comme ça, juste une maquette à exposer par rapport au R2D2 qui peut bouger, mais bon, R2D2 ça reste quand même qu'une maquette qu'on va pas souvent utiliser non plus. Et en fait j'ai beaucoup discuté avec Stéphane, salut Stéphane, il se reconnaîtra. Stéphane Willock, donc un ami par rapport à ce sujet. Lui, je savais qu'il le montait, donc je lui ai posé des questions par rapport à ça. Et donc je lui ai demandé en toute objectivité ce que lui en pensait, puisqu'il a quand même assez l'habitude des maquettes. Et il m'a dit, bah écoute, effectivement c'est tout du plastique. Effectivement, en fait c'est des pièces qui s'emboîtent. Et donc il n'y a pas de vis, il n'y a pas de... Mais malgré tout, il m'a dit quand même que les pièces étaient bien faites, bien finies, les moulages sont corrects, la peinture est correcte, donc rien à voir avec ce que j'avais pu entendre. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais quand même essayer de m'abonner à cette collection. Donc je vais aller sur le site de Hachette Collection, et malheureusement, on ne peut plus s'abonner à partir du numéro 1, c'est un peu embêtant quand même. Et donc j'ai regardé les sites de petites annonces, et puis j'ai réussi à trouver une personne qui vendait du numéro 1 au numéro 28, puisqu'elle les avait achetés en presse. Donc je lui ai racheté sa collection au peu de temps. De toute façon j'étais prêt à lui donner à Hachette, mais on ne peut pas lui donner à cette personne. Donc elle me les a envoyés. Je les ai reçus ce matin, je suis très content. Donc dans ce numéro, dans cet épisode, on va découvrir au moins le fascicule numéro 1, voir ce qu'il y a dans cette collection, et on va monter la tête entière. Donc avec le numéro 1, on a les pièces de la tête qu'on va assembler tout à l'heure, le fascicule, des pubs, donc une pub sur la collection. Donc là, on va voir ce qu'on a raté parce que moi je me suis abonné donc du coup après, donc j'ai plus le droit à ça. J'aurais eu le droit d'avoir en cadeau le classeur, donc du coup moi je me le suis acheté à côté sur le site journaux.fr. Si vous ne connaissez pas, si jamais il vous manque un ou deux numéros, c'est quand même super pratique. Alors oui, vous allez payer plus cher parce que de toute façon vous allez écoper des frais de port, mais vous allez avoir votre pièce. J'ai raté la figurine d'Actarus, et en troisième cadeau le Goldorak comme ceci. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu. Voilà. Bon, j'aurais eu également le numéro 3 gratuitement. Enfin, numéro gratuitement, en général c'est ce qu'ils font. Bon bah c'est pas grave, de toute façon c'est raté, c'est raté. Ensuite on avait encore un rappel, mais cette fois-ci on vous dit que si vous vous abonnez avec le prélèvement automatique, ce que j'ai fait, on aurait pu avoir un cinquième cadeau qui est cette figurine de Goldorak. Bon bah pour moi, je l'aurais pas non plus, c'est pas grave. Une petite enveloppe pour ceux qui veulent vraiment écrire et non pas
faire par internet si vous n'avez pas la possibilité de faire sur internet. Bon bah l'arrière du fascicule, enfin de la pochette. Un petit dépliant avec un résumé donc de ce qu'on a dans la collection. De toute façon c'est vite vu ce qu'on a dans la collection, c'est le Goldorak essentiellement. Donc un rappel de tout ça. Donc on nous dit qu'il y aura un manga exclusif. En fait oui, vu qu'il y a peu de choses à monter dans chaque fascicule, pour fournir un peu le fascicule, ils ont mis un manga. Personnellement, ça ne m'intéresse pas et je préférerais même que les fascicules soient tout en dématérialisé en fait. Qu'on puisse regarder sur un site, on a juste les trucs à assembler et ça me suffirait. Quitte à payer un petit peu moins cher le fascicule, quitte à payer un peu moins cher le fascicule, ça me gênerait pas. Mais bon, peut-être qu'on y viendra un jour. Pour l'instant, c'est toujours le papier. Et à l'intérieur de ce dépliant, on a un poster donc du Goldorak. Voilà. Taille réelle, je sais pas. Ouais, ça. Peut-être. Voilà, donc ça c'est pour le volume numéro 1. Donc à l'intérieur du fascicule, on retrouve encore de la pub, des fois vous avez raté les premières. Ensuite on a une petite rubrique sur l'univers de Nagai. C'est certainement la personne qui a créé le Goldorak. Et enfin, et ensuite on a le fameux manga. Et après, on nous montre les pièces qu'on a eues avec ce numéro. Et le montage. Ah, c'est tout. Vous voyez le montage là? En tout cas pour celui-là, c'est très bref. Il y a deux choses à faire. Moi, ce que je trouve génial par contre avec cette collection, c'est que c'est la première où je peux lire directement le texte. Parce que j'ai de gros problèmes de vue. Et du coup, c'est nickel. J'ai pas besoin de scanner les magazines pour pouvoir lire le texte, je peux le lire directement. Donc là, on nous dit insérer la pièce A dans la pièce B, comme indiqué par la flèche. Voilà. Il y a un truc écrit petit dessous, bon ben ça, je l'ignore. Donc, puisque j'ai reçu les 28 premiers numéros, on va se monter au moins déjà les 4 pour avoir la tête. Donc, je vous montre vite fait juste ce qu'on a eu avec le numéro 2, ces pièces-là. Avec le numéro 3. Et avec le numéro 4. Allez, on fait le montage. Donc dans le premier numéro, on fait juste mettre l'œil gauche du Goldorak. On nous dit d'insérer cette petite pièce directement dedans, on la clique. Voilà, donc ça donne ça pour la première partie du numéro 1. Donc à la fin du numéro 1, il nous reste des cornes et des petites pièces. Donc ça c'est les pièces qu'on a avec le numéro 2. La première étape, il suffit d'insérer les picots ici dans les trous là. Donc vous voyez, je fais devant vous, voilà, c'est terminé. Hyper rapide à monter, c'est un régal. Pour la deuxième étape, on prend les cornes qui étaient fournies avec et on vient les mettre le trou dans l'ergot, ici. Voilà. Et ça se termine comme ça pour le numéro 2. Donc on se retrouve avec ça. Donc avec le numéro 3, on a un petit avertissement comme quoi la pièce B du montage numéro 3 est livrée avec le numéro 4 de votre collection. Donc il y a eu un petit couac, bon c'est pas très grave. De toute façon, comme j'ai déjà le numéro 4, on va tout de suite la mettre. Donc la fameuse pièce B, c'est celle-ci qu'on vient mettre ici. Voilà.
comme cela dedans. Pour obtenir les cornes du côté opposé. Ensuite, on met la corne, ils appellent ça la pièce D, c'est la corne qu'on avait vue avec le premier numéro, donc on vient mettre ici. Et je me disais, c'est bizarre, on dirait que c'est pas fini. Mais oui, en fait, c'est l'intérieur de la corne qu'on voit là. Donc c'est pour ça. Donc ensuite, on met ce qu'ils appellent la pièce F, c'est celle-ci qui était également fournie avec le premier numéro. Insérée là comme ça dedans, au fond du centre. Et on nous dit que c'est terminé pour le numéro 3, donc on enchaîne sur le 4. Donc avec le 4, on nous dit de continuer les cornes. Comme ça se fait vite. Clac. Voilà pour les cornes qui sont terminées. Donc je pensais qu'on terminait la tête avec les 4 premiers numéros, mais ce n'est pas le cas, donc je vais aller chercher le numéro 5 au moins déjà. 5 minutes later. Donc on ne nous dit rien pour l'autre côté du visage. Étonnamment. Par déduction, on nous dit emboîter le reste. Alors je ne vais pas l'emboîter complètement parce que vu que j'ai pas eu l'information, je ne sais pas trop. Avec les petites cordes. Voilà, ça me donne la tête. Alors moi j'ai pas fini d'emboîter volontairement parce que c'est pas précisé pour l'instant. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous montez ce Goldorak et vous avez déjà monté la tête dès le début, est-ce que ça vous a posé problème après, tout ça, bon. Moi j'ai le temps, je vous montrerai quand on me le dira. Voilà, donc j'espère que ce nouveau montage de robot vous plaira. En tout cas, moi, ça me hype vachement. Je suis déjà très content de la forme du Goldorak, là, de sa tête. Je trouve qu'elle est très belle, hein, c'est de la bonne qualité quand même. Donc, à vous de voir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez continuer à voir ce robot. Le montage de ce robot ou d'autres robots, j'ai d'autres surprises qui vont arriver. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.